Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Clôture de la 14e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, ce samedi 9 juillet 2022 à Kinshasa, au centre Caritas à Gombe. Cardinal, archevêque et évêque de l'ACEAC invitent les populations de la sous-région à se désolidariser de tout mouvement de sédition. Abbé Jean-Pierre Badidike, secrétaire général de l'ACEAC. Alors, la première recommandation s'adresse à la population et il demande à ces populations de se désolidariser, prendre distance de tout mouvement de sédition. La sédition est toujours inspirée par la haine et l'envie. La deuxième recommandation est adressée aux tenants des titres, des propriétés des mouvements armés, en leur demandant de trouver d'autres voies, des voies nobles de résolution des conflits, que de recourir à la loi d'extermination, à la guerre et au massacre des innocents. La paix est le fruit de l'harmonie sociale, rassure Monseigneur Joachim Taondereye, évêque du diocèse de Muyinga, président de la conférence épiscopale du Burundi. Et la paix, c'est un projet dynamique et qui nécessite des agents déterminés à l'édifier. Et nous, comme Église, nous sommes là justement pour donner notre petite contribution pour l'éducation des artisans de paix. Et pour Monseigneur Philippe Rukamba, évêque du diocèse de Butare, président de la conférence épiscopale du Rwanda, nous accentuons notre apostolat sur la réconciliation, sur l'entente, et que ce qui nous divise est vraiment petit par rapport à ce que nous sommes réellement. Les pères évêques de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale qui ont réservé une lettre aux politiques s'engagent à continuer par leur mission des pasteurs à contribuer à la construction de la paix dans leur pays, à savoir la RDC, le Burundi et le Rwanda et dans la sous-région des Grands Lacs. Après le sommet tripartite de Luanda entre la République démocratique du Congo, Angola et Rwanda sur la paix et la sécurité de la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda qui se cache derrière le M23, Sébastien Bachi Yekula Lem, ambassadeur pour la paix, dénonce cette agression et soutient la vision pacifiste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous tenons à saluer, à féliciter et à soutenir la vision pacifiste du chef de l'État depuis qu'il est aux commandes de la nation. Il a entrepris une diplomatie pacifique, d'abord avec tous les pays voisins, ensuite l'Afrique et le monde. Nous saluons ça. Donc je pense que la sécurité et la paix dans notre pays, c'est d'abord une affaire de la sécurisation et de la surveillance de nos frontières nationales par nous-mêmes. Nous devons soutenir les chefs de l'État dans une politique de la surveillance d'abord de nos frontières. Quand la surveillance, la protection sont assurées, que n'importe qui ne peut pas entrer n'importe comment, c'est alors qu'on passe à la phase interne, contrôler ceux qui sont sur notre territoire. Sébastien Bachi Yekula Lem salue aussi la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson qui, lors de son mandat, tenait à tout prix d'envoyer les réfugiés au Rwanda. Boris Johnson a récolté ce qu'il a sémé, puisque dans sa politique-là, de renvoyer les immigrés qui sont sortis, pour quelque part on dit qu'il n'a aucune capacité d'accueil, il envoie les gens. Vous pensez que les Britanniques pouvaient soutenir cette action? Vous voyez, quand un gouvernement, 60 personnes démissionnent, mais il a été abandonné, il a récolté ce qu'il a sémé. Cet ancien boursier British Council Fellow, une école britannique, demande de faire un lobbying pour sauver
la République démocratique du Congo. Après la signature du protocole d'accord entre la SNEL et la société Sogéac pour l'électrification de la ville de Mbujimaï et les environs, le directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo Kayong, a dépêché une équipe conduite par son conseiller en communication, Bob Mbombolona, dans la commune de Limete, où se situe le siège de l'entreprise Sogéac. C'est l'administrateur général de cette entreprise, Ahmad Issam, qui a fait visiter ses invités tous les matériels produits ici à Kinshasa par Sogéac, entre autres les câbles électriques, les groupes électrogènes industriels, les cabines électriques et les poteaux électriques, où nous avions assisté à sa fabrication sur place, ainsi que tous les accessoires électroniques. L'assistant de l'administrateur de Sogéac et le conseiller en communication du DG de la SNEL ont réagi. Nous avons la capacité à produire matériel nyoso ou dérivé dans l'acier. Il y a eu non seulement signature du contrat pour l'électrification de la ville de Mbujimaï et les localités environnantes, mais il y a aussi et surtout la capacité de l'entrepreneur que nous avons voulu vérifier. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans des ateliers. Nous avons compris que ce contrat, on l'a signé avec tout le sérieux du monde, tout simplement parce qu'on a pris un prestataire qui est complet. Donc il est non seulement prestataire pour ce projet, la construction de la ligne, mais comme vous venez de le voir, il fabrique les poteaux et il a des câbles. Même quand nous voyons des groupes électrogènes, les plus gros groupes vendus en ville, c'est fabriqué ici. Et vous comprenez que, comme il a dit, dans 8 mois il termine, donc dans 8 mois, nos frères de Mbujimaï vont vivre l'électricité comme on le vit ici à Kinshasa. Alors que la société Sogéac est implantée en RDC depuis quelques années et est en collaboration avec la SNEL sur plusieurs projets. Durant 2 jours d'intenses travaux, soit du 16 au 17 juin 2022, les partenaires éducatifs venus de différents coins de la capitale ont pris part aux états généraux de la gratuité de l'enseignement en RDC organisés par la coalition de la société civile pour la protection et la promotion de droits économiques, sociaux et culturels DESC. Assorti de ces assises de grande envergure et très salutaires pour la survie de cette réforme constitutionnelle prônée par le chef de l'État, plusieurs constats ont été faits et des recommandations formulées. Voilà ce qui justifie ce jour la tenue de cette rencontre qui se veut une journée de réflexion, de partage et de validation des recommandations issues de ces travaux. Le travail qui vient d'être réalisé ici, c'est le travail de validation des recommandations des états généraux de la gratuité que nous avons tenus le 16 et le 17 juin dernier. Il était question que nous puissions rentrer vers nos différentes associations pour valider les différents thèmes qui avaient été abordés. Et aujourd'hui, nous sommes contents parce que le document est validé et donc maintenant nous pouvons le vulgariser, nous pouvons en assurer le suivi. Parmi les éléments importants qu'on doit garder à l'esprit, c'est que tous les camarades de la coalition DESC et toutes nos organisations professionnelles acceptent de pouvoir soutenir la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Cette gratuité doit se consolider et doit se pérenniser. Et nous avons également dit que la loi cadre de l'enseignement national doit être appliquée
Donc pour la coalition d'ESC, il est clair que la classe de 7e et la classe de 8e année sont des classes qui font partie intégrante de la gratuité de l'enseignement. Pour rappel, réunis en 3 groupes d'ateliers, les participants ont formulé notamment comme résolution l'application stricte de la loi organique, le respect des engagements au niveau national et international, l'organisation de la campagne de soutien à la gratuité, la construction de nouvelles infrastructures ainsi que le financement de la gratuité. Après cette étape de validation, s'ensuivra celle de suivi auprès des décideurs avant celle de la vulgarisation et de la sensibilisation auprès de la population. Merci. Une formation a été organisée par la mission de l'Organisation mondiale contre la torture en RDC, OMCT en sigle, depuis le 7 juillet à l'immeuble Itimbiri au centre Carter de la MONUSCO à l'intention des défenseurs de droits de l'homme en RDC. Cette formation entre parmi les activités menées par la délégation de l'OMCT en séjour à Kinshasa. Cette activité avait pour mission principale de monter des stratégies afin de protéger et d'assister les victimes de torture, mais aussi les défenseurs de droits de l'homme en République démocratique du Congo, pour que soit éradiquée la production des actes de torture, arrestations arbitraires et les harcèlements. Et c'est samedi 9 juillet, un point de presse a été tenu pour marquer la fin de la mission de la délégation de l'OMCT à Kinshasa. Collins Isidore Ngele Djega est revenu ici sur les recommandations. Il faudrait que l'État puisse se doter d'une loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme afin de reconnaître leur statut de défenseur. Il faudrait aussi que l'État puisse faciliter la création d'organisations de défense des droits de l'homme pour pouvoir leur permettre d'être dotés d'un statut juridique et leur donner l'aisance nécessaire de pouvoir travailler. De manière ultime, il faudrait que l'État puisse se priver de pouvoir attaquer, menacer les défenseurs des droits de l'homme ou alors de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour les protéger lorsqu'ils sont sous forme de menaces et prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir enquêter et punir les personnes qui se rendraient coupables de menaces ou de torture à leur endroit. Mais pour ce faire, il y a de défis et de difficultés auxquels les défenseurs de droits humains sont confrontés. Une des difficultés fondamentales que nous rencontrons, c'est notre éloignement aux réalités, au terrain. C'est pour cela que nous sommes une organisation de réseau. Ce qui signifie que si ces membres qui sont les défenseurs des droits de l'homme sont menacés, comme c'est actuellement le cas pour Maître Michel Kalemba, secrétaire général de la CAT RDC, qui est membre du réseau de la RDC, cela rend difficile notre travail. De pouvoir compter sur des personnes qui puissent travailler, mais surtout de pouvoir compter sur des personnes qui elles-mêmes sont en danger. C'est-à-dire qui travaillent avec, le fait de travailler avec nous fragilise leur sécurité personnelle, la sécurité de leurs collègues et des membres de leur famille. Après cette formation, la délégation de l'OMCT espère à la prise en compte de droits de citoyens grâce à une loi qui sera promulguée par le chef de l'État. Le syndicat national de médecins, SINAMED en sigle, avait décrété 3 jours de grève au sein de tous les hôpitaux publics. Pour évaluer ces mots d'ordre, votre équipe du Journal de la Ville a effectué ce samedi 9 juillet 2022 la ronde au sein de la clinique Galima afin de se rendre compte de son effectivité ou pas. Le constat est que le cabinet sont restés fermés, aucun médecin n'a été aperçu dans le couloir pour les consultations. Et ces quelques patients à compter du doigt trouvés dans certains pavillons. Docteur Marini, rencontré comme par hasard, a voulu donner une réponse à ces constats. Effectivement, comme vous l'avez constaté vous-même, vous avez fait la ronde de toute la clinique. Vous avez vu vous-même qu'il y a grève, que nous avons, selon notre hiérarchie, respecté les mots d'ordre. Donc il y a effectivement grève. Nos chefs nous ont rapporté ceci. Quand il y a une négociation, c'est vrai, on est là, on écoute ce que le papa dit. Et papa a promis, mais ça fait plus de 10, 20, 30 ans que papa n'a pas réalisé ses promesses. Il évoque ici les revendications de médecins. D'abord, il faut les nouvelles unités, ils doivent être repris dans le système d'intégration pour qu'ils ne soient pas comme des journaliers. Ça fait plus de 10 ans, il y a des nouvelles unités.
Il y a d'autres revendications, par exemple le transport, le logement, qui, au fur et à mesure que nous sommes en train de négocier, au fur et à mesure que l'impact aussi peut être là, nous comprenons et que ça va de pair en pair, petit à petit, résoudre certains problèmes. On ne dit pas que le gouvernement puisse prendre les 10 problèmes d'un coup, non. Sur les 10 problèmes, commençons par 1, commençons par 2, allons-y 3, étape par étape, au T4, au T5, au T6, si vous dire au T20, je ne sais pas, la solution sera prise et à ce moment-là, tout le monde est content de part et d'autre. Il ne pouvait pas clore cette interview sans faire une mise au point face à la situation de guerre qu'est subie la RDC dans sa partie Est. Moi, personnellement, je suis de cœur et mon syndicat et presque toute la corporation est de cœur avec ceux qui sont en guerre. C'est pourquoi nous avons dit les régions ou les provinces qui sont en guerre, là, la grève n'y est pas. Ne vous en faites pas, la grève n'y est pas là-bas. Donc nous sommes en train de sauver et des vies et des morts peut-être qui sont dans les provinces qui sont touchées par les guerres. Mais ici à Kinshasa, je ne pense pas qu'il y a guerre. C'est juste une forme de grève qui est légale que nous faisons ici à Kinshasa. Le SINAMED évaluera sa décision, mais reste ouvert pour toutes les négociations avec le gouvernement congolais. Une formation a été organisée par la mission de l'Organisation mondiale contre la torture en RDC, OMCT en sigle, depuis le 7 juillet à l'immeuble Itimbiri au centre Carter de la MONUSCO à l'intention des défenseurs de droits de l'homme en RDC. Cette formation entre parmi les activités menées par la délégation de l'OMCT en séjour à Kinshasa. Cette activité avait pour mission principale de monter des stratégies afin de protéger et d'assister les victimes de torture, mais aussi les défenseurs de droits de l'homme en République démocratique du Congo, pour que soit éradiquée la production des actes de torture, arrestations arbitraires et les harcèlements. Et c'est samedi 9 juillet, un point de presse a été tenu pour marquer la fin de la mission de la délégation de l'OMCT à Kinshasa. Collins Isidore Ngele Djega est revenu ici sur les recommandations. Il faudrait que l'État puisse se doter d'une loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, afin de reconnaître leur statut de défenseur. Il faudrait aussi que l'État puisse faciliter la création d'organisations de défense des droits de l'homme pour pouvoir leur permettre d'être dotés d'un statut juridique et leur donner l'aisance nécessaire de pouvoir travailler. De manière ultime, il faudrait que l'État puisse se priver de pouvoir attaquer, menacer les défenseurs des droits de l'homme ou alors de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires pour les protéger lorsqu'ils sont sous forme de menaces et prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir enquêter et punir les personnes qui se rendraient coupables de menaces ou de torture à leur endroit. Mais pour ce faire, il y a des défis et des difficultés auxquels les défenseurs de droits humains sont confrontés. Une des difficultés fondamentales que nous rencontrons, c'est notre éloignement aux réalités, au terrain. C'est pour cela que nous sommes une organisation de réseau. Ce qui signifie que si ces membres qui sont les défenseurs des droits de l'homme sont menacés, comme c'est actuellement le cas pour Maître Michel Kalemba, secrétaire général de la 4 RDC, qui est membre du réseau de la RDC, cela rend difficile notre travail. De pouvoir compter sur des personnes qui puissent travailler, mais surtout de pouvoir compter sur des personnes qui elles-mêmes sont en danger. C'est-à-dire qui travaillent avec, le fait de travailler avec nous fragilise leur sécurité personnelle, la sécurité de leurs collègues et des membres de leur famille. Après cette formation, la délégation de l'OMCT espère à la prise en compte de droits de citoyens grâce à une loi qui sera promulguée par le chef de l'État. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.